Podcast sortie littéraire février 2020. Le premier mois de l'année est bientôt terminé. Je me suis donc penchée sur les sorties du mois prochain. Je vous fais donc ma petite sélection. C'est parti. Le premier roman est Mon rêve c'est toi d'Holly Miller, qui sortira chez les éditions Calman-Levy. La couverture me donne très envie. Le résumé. Coup de foudre prémonitoire à Londres pour une belle comédie romantique. Joël a peur de l'avenir. Depuis sa tendre enfance, il est hanté par des rêves sombres ou doux concernant les gens qu'il aime et qui s'avèrent souvent prémonitoires, l'accident d'un ami d'enfance, le cancer de sa mère, la grossesse inespérée de sa sœur. Le seul moyen de s'en prémunir est de cesser de rêver en dormant le moins possible et surtout en n'ouvrant plus jamais son cœur. Callie a du mal à lâcher le passé. Depuis qu'elle a récemment perdu sa meilleure amie, elle se sent perdue et loin d'accomplir tous ses rêves sentimentaux et professionnels. Elle doit se réinventer et casser sa routine. Quand Joël et Callie tombent sous le charme l'un de l'autre dans un café à Londres, puis deviennent voisins par pure coïncidence, l'envie partagée de s'ouvrir à une histoire d'amour les fait rêver tous les deux. Mais oseront-ils franchir le pas? Une comédie romantique, douce amère d'une grande originalité. Mon rêve c'est toi, attendri autant qu'il bouleverse. Le deuxième roman est le tome 1 de la saga Il était une fangirl d'Ashley Poston chez Lumen le 4. Cela fait des années que ce roman est sorti en VO et me donne très envie. Le résumé. Et si Cendrillon était une fan, une vraie? La jeune Elle Whitmer, geek de son état, ne vit que pour Starfield, le grand classique de science-fiction dont son père était lui aussi un grand fan avant sa mort. Alors, quand le robot de la mythique saga est annoncé au cinéma, elle croit devenir folle de joie. Sauf que c'est Darian Freeman, acteur de série légère pour adolescents, qui décroche le rôle principal. Et ça, aux yeux d'elle et des milliers de fans historiques du chef-d'œuvre, c'est intolérable. Martyrisée par sa belle-mère et ses deux demi-sœurs qui mènent la grande vie et la prennent pour leur domestique, elle a hâte de voler enfin de ses propres ailes après sa dernière année de lycée. En attendant, elle assassine le pauvre Darien à longueur de poste, s'assurant à sa grande surprise une audience de plus en plus large sur les réseaux sociaux. Alors, quand le tournage du film commence, pour le jeune comédien, les difficultés aussi, d'autant qu'il doit apparaître à la plus grosse convention du pays, autrefois fondée par le père d'elle, en personne. Lettre d'amour à la culture geek et Lettre d'amour tout court, Cendrillon 2.0 inaugure une trilogie qui revisite les contes de fées sous l'angle de la fangirlitude. Saluée pour sa sensibilité et ses dialogues à mourir de rire, cette réinterprétation de Cendrillon est bourrée de charme et de clin d'œil aux films, aux livres et aux séries que nous connaissons tous. Le prochain roman est le tome 1 de la saga Déchéance de Maz Perkins, publié chez les éditions Royales le 5. C'est la deuxième publication de cette maison d'édition. Le résumé. Dans un monde où chacun avance dans la même direction, une jeune femme détruite par la plus inimaginable des tragédies se bat pour trouver sa place. Mais comment y parvenir alors qu'elle n'est aux yeux des autres que celle qui a survécu au sanglant massacre de sa famille? Comment se reconstruire en se demandant quotidiennement la raison de sa survie? Les réponses à ces questions, Elisa les trouvera de la plus brutale des manières. Avec Kurt et Jake, fils de l'homme qu'elle est le plus au monde, elle devra trouver suffisamment d'amour et d'humanité pour survivre. Ensemble, ils devront se battre à sang et à cris pour faire de ce monde un monde à eux. Car si l'enfer existe, il prend place ici. Le prochain roman est le tome 2 de la saga Put a Ring on It de Maria-Louise aux éditions Alter Hill le 5. J'avais lu le tome 1 grâce au blog tour organisé par Delia du blog Between Dreams and Reality, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai très envie de connaître la suite. Le résumé. J'avais tout pour moi. Plusieurs victoires au Super Bowl, un poste de présentateur télé, et on m'a viré. Maintenant, je vis au milieu de nulle part, dans le Maine, et je joue les assistants pour l'entraîneur du lycée, qui est aussi la femme de mes cauchemars. Vous ai-je dit quel est son gosse sans mes nouveaux voisins?
Si vous demandez aux gens du coin, ils vous diront qu'Aspen Levy est la reine du football américain préuniversitaire. Mais si vous me demandez mon avis à moi, je vous dirai que ma nouvelle boss est une véritable emmerdeuse doublée d'une casse-couille. Elle est trop blonde, trop enthousiaste et bien trop sexy pour ma tranquillité d'esprit. Le problème, c'est que même si on se bat comme des chiffonniers, je meurs d'envie de la toucher. Un seul baiser brûlant, un seul contact interdit. Je ne donne pas dans les histoires d'amour, mais ce que je veux, je le prends. Et ce que je veux, c'est Aspen Levy. Le dernier roman de cette sélection est La Ligue des Amis Imaginaires d'Agnès Marot, publié chez les éditions Magnard le 9. La couverture est juste magnifique. Le résumé. Jeune fille solitaire, Lina envoie un appel au secours sur Internet. À l'autre bout du monde, Astria et Santi lui répondent. Malgré des parcours très différents, les trois adolescents se comprennent et deviennent amis. Lorsqu'un jour Lina ne répond plus, Astria et Santi tentent désespérément de la joindre. Voilà pour ce mois-ci. Et vous? Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!